Salut, c'est encore Sisyphe et voici une petite vidéo pour continuer sur notre rubrique des tops et des flops. Alors, si nous récapitulons, nous avons regardé deux catégories majeures qu'on a besoin lorsqu'on joue à Empire et Puzzle, à savoir les debuffs de défense, c'est-à-dire ceux qui baissent la défense de l'adversaire, et les buffs d'attaque, c'est-à-dire ceux qui augmentent les stats d'attaque de vos héros. Et bien sûr, tout ça dans le 3 étoiles. Et je vous avais fait une petite catégorie de 5 héros qui me semble nécessaire de monter si vous les avez. Ceux qui sont utiles contre les titans et autres, à savoir ceux qui boostent l'attaque normale, et ceux qui sont des baisses élémentaires, donc ceux-là, je vous le rappelle, à monter absolument. Là, je vais entamer une autre catégorie, dans toujours les 3 étoiles, et cette catégorie, c'est les soigneurs, qui vont être divisés en 2 vidéos. Une vidéo où on va commencer avec ceux qui offrent un soin direct, hein, c'est-à-dire qu'au moment où vous lancez la compétence spéciale, il y a directement le soin qui recharge une partie de la jauge de vie de vos héros, ou l'intégralité si c'est un bon soin. Alors que nous regarderons par la suite ceux qui font du soin au tour par tour, qui eux vont fournir un bonus de soins sur plusieurs tours, et qui, à mon avis, sont deux catégories différentes. Et les joueurs ont tendance à, dans la hiérarchie, favoriser les soins directs, parce que y a une bonne vieille doctrine qui dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Et dans ce jeu-là, le temps est quelque chose de crucial, et plus on peut raccourcir les choses, mieux c'est. Donc, allons-y. C'est parti pour les soins, et je vais faire comme d'habitude, à savoir commencer par le plus mauvais et finir par le meilleur. Dans ce cas-ci, j'ai répertorié 14 héros qui font du soin direct. Donc on va regarder ces 14 héros, et on va commencer par le meilleur du pire, ou le pire tout simplement. En fait, c'est une star, ce héros. C'est une star. De nombreuses alliances l'utilisent comme le symbole de « je suis mauvais », et j'ai nommé notre ami Frère Tuck. Alors là, je mets dans un même panier le Tuck régulier, le Tuck Toon et le Tuck variante premier costume. Alors les trois sont aussi mauvais, et en fait, il y en a deux qui sont mauvais pour une raison simple, à savoir le régulier et le Toon. C'est qu'ils font un soin sur 3. Je ne sais pas qui c'est qui a pensé à ça, mais un 3 étoiles qui fait un soin sur 3, à quoi ça peut bien servir? Alors il fait un truc super. Il augmente la génération de mana, puis il le fait quand même bien. Hein, donc on va aller chercher un bonus de génération de mana plus ou moins substantiel. Alors là, ce n'est pas les chiffres maximisés pour le Toon parce que je ne l'ai pas monté. Mais bref, c'est vrai que cette partie-là, elle est bien, mais c'est un moyen. Ça veut dire qu'on va le déclencher en 10 tuiles, sauf en ruée. Et bref, soigner 3, je ne vois pas dans quel monde ça peut être quelque chose d'utile. Alors que l'autre, il fait un soin sur tous, mais un soin, c'est le plus petit soin en pourcentage de tous ceux que je vais présenter. Et il fait une génération de mana qui est loin d'être ridicule, mais qui reste, pour l'obtenir, il faut aller chercher tous les tours, c'est compliqué. Bref, éventuellement en ruée, c'est à peu près le seul endroit où potentiellement on pourrait aller le chercher d'une façon satisfaisante, parce que c'est un druide, et donc automatiquement on peut le déclencher en 6 tuiles, mais c'est à peu près tout. Hein. Donc Frère Tuck, vous pouvez les manger aveuglément. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ce personnage-là. On passe à la 13e position. Et là, on a déjà un saut qualitatif. Celle-ci, c'est pas tant que son soin est mauvais, hein, puisqu'on va aller chercher un boost de soin. Alors là, j'ai 160, mais
Monter, ça doit être quelque chose autour de 200. Oui, c'est ça, exactement, 200. Ce qui est bon, un boost de soins de 200 rapide, c'est très bon. Mais le problème qu'on a avec elle, c'est que si on cherche à avoir du soin et qu'on se ramasse avec la santé maximale, les ennemis qui réduisent, ben on est mal barré. Donc, je vois pas dans quel monde elle est jouable. Peut-être en défense à la limite, parce que ben, les deux parties de CS sont intéressantes. Mais à part de ça, je vois pas trop l'utilité. Hein. Donc voilà, Yona en avant-dernière position. Ensuite de ça, on passe à la 12e position. Alors ça, c'est un héros que j'ai utilisé, il fut un temps, qui faisait un soin direct. C'était si je me trompe pas, c'était le premier soigneur bleu 3 étoiles. Et donc, à ce titre, je l'ai utilisé dans certaines circonstances, il fut un temps lointain. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai cessé de le faire. Alors, je le cherche. Il est où, notre ami glacé? Alors, je vous donne un indice. Il est glacé. Il s'agit de Frosty. Oui, Frosty, notre ami Frosty. Alors oui, hein, c'était de mon souvenir le premier héros bleu de soin 3 étoiles. Alors, il fait des petits sbires qui peuvent éventuellement prolonger la vie de nos héros. Un soin correct, 32%. 32%, je vous le dis, c'est la norme. Sur les 14 héros, il y en a la moitié qui font un soin de 32%. Et cette moitié-là sont à peu près tous des héros moyens. Hein. Donc voilà, il est dans la moyenne, mais ses stats sont vieilles. Il fait rien de plus à part des mini-sbires ridicules. Donc, pas grand-chose à dire. C'est pas un héros pourri, mais c'est très très loin d'être le meilleur. Si vous avez des options, moi je miserais sur d'autres plutôt que sur lui. Ensuite, on passe à la 11e position. Et là, en 11e et 10e, on a deux soigneurs de la même couleur qui eux aussi sont dans les catégories moins bof. Et là, je les ai classés 11e, 10e. Ça se vaut. Il y a Dorine, elle aussi, un soin moyen, 32%, même statistique. Et là, elle vient diminuer la santé, les soins reçus de 50%, c'est pas mal. C'est la seule qui fait 103 étoiles en soigneuse. Donc, pourquoi pas. Voilà, c'est des stats moyennes, c'est des stats qui datent de 2 ans, 2 ans et demi. C'est pas pourri, mais c'est pas excellent. C'est du soin moyen. Il n'y a pas trop de moments où est-ce que je vois qu'elle peut être utile, sauf si on a besoin de se prémunir contre du soin en face. Mais ouais, je vois pas trop. Et en 10e, même chose, un moyen, un poil plus récent. Lui, ça fait moins de 2 ans qu'il est sorti. Il fait un soin moyen, correct, 32%. Et là, pour ça que je l'ai mis un petit plus, c'est qu'il va baisser l'attaque. Donc, si jamais vous avez une équipe très offensive en face, ben, ça peut éventuellement ralentir le rythme à laquelle vous allez mourir ou à laquelle vous allez souffrir face à une team très offensive. Donc, ouais, un petit plus, mais ça reste quand même des héros. J'ai eu de la difficulté à voir dans quelle situation ils peuvent être utiles à être utilisés. Donc voilà, on est à la 10e position, et là on va rentrer dans des héros qui ont une utilité avérée, qui peuvent en certaines circonstances avoir une utilité à être utilisés. Et j'ai nommé le premier d'entre eux dans la catégorie soigneur. On a un soigneur bleu qui fait le taf, et c'est Lémur Gardien. Alors, toujours les mêmes stats, c'est-à-dire un soin de 32%. On a toujours la même chose. L'autre petit plus, c'est sa classe. Un combattant, donc si on monte ses emblèmes, on a des bonnes chances de résurrection. Ça peut éventuellement prolonger le raid. Et là où j'y vois une plus-value, c'est qu'il protège contre la nature. Donc, si jamais
vous avez une team en face avec beaucoup de héros nature et que vous voulez vous prémunir d'une attaque de héros verts, ben, ça vaut la peine de le chercher. Et la deuxième chose qui est intéressante chez lui, c'est que ben, ce plus 94, c'est un bonus. Donc, automatiquement, ça fournit un bonus supplémentaire quand vous faites des tournois bonus. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Et donc, voilà, on a peut-être une utilité. Bien évidemment, ça dépend de votre deck, ça dépend de combien vous avez de héros soigneurs. Moi, je le mets dans la catégorie moyen, moyen plus. On passe à la 8e position. Alors là, attention, j'en ai déjà parlé de ce héros-là, mais là, je prends juste la portion soin de ce héros, qui dans ce coup-là est relativement faible. On parle d'Adélaïde. Alors sa force, c'est une paladin, donc elle va être plus résistante. Deuxième force, elle est rapide, et ça, dans les héros soigneurs, il y en a très très peu des rapides. C'est la seule de la catégorie qui est, pour ainsi dire, rapide et qui est une vraie soigneuse. Et on a un héros à charge. Donc, dans cette catégorie-là, c'est pas mal. Alors, 26%, c'est quand même correct comme soin. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'on va l'utiliser, c'est pour les autres caractéristiques. Si on cherche du soin pur, je pense pas que ce soit le héros qu'on ira chercher, mais encore une fois, c'est un héros super. Donc, dans la catégorie soigneur, bien, mais pour tout un tas d'autres choses, c'est un héros, à mon avis, qui peut être essentiel. Donc, je maintiens ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais dans la catégorie de soins, c'est pas mal, mais il y a mieux, à mon avis. Alors, dans la catégorie mieux, on a qui? On a notre 7e joueur en partant du meilleur au plus faible, donc en 7e position. On a, j'en ai déjà parlé, quelqu'un avec qui j'ai joué pendant très longtemps, c'est Graveleux. Ce que j'aime de Graveleux, ou Gravel, je ne sais pas comment ça se prononce, bah, c'est un boost. Puis ça, il n'y en a pas 50 des héros qui font des boosts. Honnêtement, on a vu Yona tout à l'heure, puis elle le fait une CS sur 2, et on en a 2 autres. Hein, donc en 3 étoiles, ça court pas les rues. Donc si vous l'avez, puis que c'est le seul boost de soin que vous avez, probablement que ça vaut la peine de le monter. Et en plus, il fait un boost d'attaque. Donc ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. En conséquence, ça donne un petit plus là aussi. Hein, je vous invite à l'utiliser. Potentiellement en ruée, bon, il déclenche en 7, mais avoir un boost de soin en ruée, ça peut être fort, en plus de son boost d'attaque. Et bien évidemment, en tournoi bonus, ben, on a un bonus qui est non seulement bon parce que c'est un bonus, tous les bonus sont bons à prendre, mais le boost d'attaque, c'est souvent un truc qu'on a besoin quand on fait des tournois bonus. Donc, ouais, moi je trouve pas mal. Là, on est dans les moyens plus. Et après lui, on rentre dans la catégorie des top héros. Et parmi les top héros, j'ai mis en 6e position. Alors, quand je dis un top héros, c'est que pour moi, je suis fan absolu de ce héros. Hein, la preuve, c'est que si vous regardez, il faut que je monte. Et voilà, bon, je l'ai seulement LB1, mais il est candidat au LB2. Clairement, dans les tournois raids, ruée, c'est un monstre. Pendant longtemps, je faisais des cauchemars quand j'avais des tournois raids ruée, et puis qu'il y avait des bûches partout. Et bien maintenant, c'est un petit peu moins cauchemardesque parce que Jolly est là. Et que Jolly, il fait quoi? Il booste la santé de 475, qui est énorme. En plus de ça, bon, son lutin sbire, on s'en fiche un peu. Mais par contre, il va réduire les dégâts de 45% et il va faire de la génération de mana de plus 35%. Ça veut dire qu'une fois que vous avez déclenché Jolly, eh bien, tous vos héros déclenchent en situile. En ruée, bien évidemment. Donc, héros top. La première chose que vous faites quand vous jouez Jolly en ruée, vous cherchez cette tuile jaune, vous vous arrangez pour trouver cette tuile jaune, vous creusez la tête pour trouver vos 7 tuiles jaunes, et après vous jouez, et généralement, une fois que c'est fait, c'est gagné.
Si vous voyez que vous avez eu vos 7 tuiles jaunes et qu'après, la bûche est sur le bord qui est en face et sur le bord de déclencher, vous attendez qu'elle déclenche et vous déclenchez Jolly après et vous avez gagné ou mis de bonnes chances de votre côté de gagner votre aide. Alors voilà, excellent, excellent. Alors pourquoi seulement 6e place? Ben, c'est un très lent. Donc à part la ruée, il y a à peu près nulle part où on peut le jouer. C'est trop lent. Donc on ne peut pas faire grand-chose en dehors de la ruée avec ce héros. Mais par contre, pour la ruée, à mon avis, c'est un héros exceptionnel. En 5e position, hein, donc pour sa polyvalence et pour une vitesse un tout petit peu plus rapide que notre ami Jolly, j'ai choisi et j'ai nommé un héros qui lui aussi est utilisé et je ne sais pas dans les derniers mois, mais certains l'utilisaient en GDA. Hein, j'ai nommé bien évidemment notre ami Fayez. Pourquoi il est supérieur à Jolly? Ben, premièrement, c'est un soigneur qui fait un boost de soins et il va immuniser contre les dégâts, ça c'est très fort. Il va renforcer les défenses, ça c'est très fort. Donc en ruée, lui aussi, là on est dans de l'exceptionnel pour la ruée. Mais même en tournoi bonus, en défense, c'est très bien. Que ce soit en tank ou éventuellement en flanc, c'est un héros utilisable en défense. En attaque, peut-être un petit peu moins, parce que ça reste quand même du lent. Donc, ça prend du temps à déclencher. Mais pourquoi pas? Parce qu'il va chercher 2 bonus. Et là, vous avez un costume qui peut potentiellement vous faire aller chercher un petit bonus de mana, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour en faire un héros clé. Le costume, peut-être un petit plus sa classe de combattant qui peut éventuellement vous faire ressusciter puis améliorer vos chances de survie. Donc voilà, un super héros. Hein, à une époque, je connaissais quelqu'un qui en avait monté 6 pour faire les GDA de ruée et pour contrer entre autres Alfric. Donc voilà, c'est vraiment un héros à considérer si vous ne l'avez pas monté puis que vous l'avez dans votre deck puis que vous avez le costume en plus. Vous voyez que le costume, je n'ai pas eu le temps de le monter encore. Mais ouais, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, on passe au 4e héros dans ma hiérarchie. Le 4e héros est Elo. Et bien évidemment, si vous avez le costume, vous montez le costume. Je parlais du costume dans une autre vidéo, mais là, c'est le héros normal que vous allez chercher. Alors pourquoi? C'est un soin direct, c'est 32%, c'est la moyenne. Mais surtout, hein, sa grosse plus-value, c'est qu'il purifie. Et des héros qui purifient, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais des héros qui purifient en 3 étoiles, vous n'en avez pas 50 000. Hein, donc, un héros à considérer à peu près dans toutes les modalités de jeu, à part bien évidemment les batailles sanglantes. Je ne l'ai pas dit, mais tous les héros que je vous présente sont pourris en bataille sanglante, donc vous pouvez les mettre à la poubelle. Alors, ça n'empêche pas que une fois sur 2, quand il y a des batailles sanglantes, je vois plein d'équipes adverses avec des soigneurs. Alors quand il y a des bonus, je peux comprendre, mais même ça, même s'ils purifient, bof. Non, enfin bref. Pour les tournois bonus, moi je trouve que c'est un héros qui vaut la peine. Donc ouais, pour moi, il est vraiment dans les tops. Et j'ai mis une petite coche de plus à Virgile. Virgile, pourquoi? Alors son soin de base est beaucoup plus mauvais, 15 points, mais on l'a en 6 tuiles, et ça c'est exceptionnel. C'est le seul héros 3 étoiles qui nous permet d'avoir un soin en 6 tuiles, peu importe la configuration. Donc en tournoi bonus, pour moi, c'est le must de ce qui se fait le mieux. Je vous invite à trouver la référence. Et en plus, vous avez un bonus de défense contre la nature. Alors même si vous n'avez pas des héros nature en face,
Simplement, ça fait un bonus. Donc, dans les tournois bonus, ça vous permet de taper plus fort avec vos héros, que ce soit en CS ou en tuile. Oui, un grand oui. Bien évidemment, si vous êtes capable d'atteindre la x2, ce sera toujours mieux. Ça vous fait un plus gros soin, une plus grosse défense. Et la x3, exceptionnellement, vous avez un combo et là, vous arrivez à avoir votre x3. Là, c'est merveilleux. Et en plus, il résiste à la baisse de défense. Ça lui donne encore un autre argument en sa faveur. Puis si vous mettez tous ces emblèmes avec les bonus de défense et de vie, vous avez un héros quand même qui tient la route et qui vous permettra certainement de gagner quelques tournois. Moi, dans les tournois bonus, souvent, ça va être l'option que je vais privilégier. Il nous reste 2 héros. Qui sont ces 2 héros qui viennent voler la vedette? Le premier d'entre eux, et ce qui est assez paradoxal, c'est que de mon côté, je ne l'utilise pas trop, mais je sais que c'est un héros qui potentiellement, en termes de soins et dans ce qui se fait le mieux. J'ai nommé Bélite. Alors oui, c'est moyen, mais on a un soin comme pour les autres, 32%, et ça retire les bonus de tous les ennemis. Puis ça aussi, hein, j'ai déjà dit Hello, mais elle aussi, hein, c'est quelque chose de très fort de retirer tous les bonus. Et en plus de ça, vous avez le Toon qui va faire la même chose, qui va donner un pourcentage de soins un petit peu meilleur. Alors, je vous donne la statistique, 35%, ce qui fait que c'est un petit peu mieux. Vous avez un bonus de défense qui vient se rajouter, et on retire les bonus de tous les ennemis. Alors, c'est le Toon qui me fait basculer Bélite en 2e position, hein, parce que là, on va avoir des stats très, très, très fortes. Je ne l'ai pas monté, hein, mais ça, c'est clair que c'est dans ma liste. En tournoi de ruée, c'est exceptionnel parce que vous retirez les bonus et vous avez un héros qui se déclenche en 6 tuiles, puisque vous avez un héros druide. Donc, à mon avis, incontournable. Si vous l'avez, faites pas comme moi, montez le Toon et vous avez un top héros pour les tournois de ruée. Potentiellement, c'est sûr que la vitesse, c'est pas ça pour ce qui est des tournois bonus. Mais quand même, si vous êtes capable de la déclencher, vous défaites tous les bonus en face et vous pouvez donc potentiellement rendre beaucoup moins offensif l'équipe que vous avez en face. Et probablement qu'en défense aussi, hein, ce serait un héros sur lequel on pourrait compter de façon assez sympa. Puis les toons en défense, c'est pénible pour quand on attaque. Donc, ouais, moi je maintiens sa position. Reste mon héros chouchou parmi les héros 3 étoiles soins directs, à savoir notre ami Hawkmoon. Alors là, vous voyez, moi j'utilise beaucoup son costume numéro 1, que je commenterai dans la prochaine vidéo. Mais là, on a la version de base qui fait elle aussi un soin de 32%. Et qui par ailleurs est ecclésiastique. Ça veut dire que si quelqu'un vous balance en face un malus de mana, vous lui rebalancez dans la figure, et avec les emblèmes à 20, vous avez 3 chances sur 5, à 60%, 3 chances sur 5 de lui rebalancer l'effet négatif dans la figure. Puis ça, c'est toujours plaisant quand ça arrive. Ça lui donne une certaine capacité à être vraiment redoutable en attaque comme en défense. Pour moi, c'est très très fort. Et surtout, le Toon, parce que là, non seulement vous avez un 35%, donc un soin plus fort avec Bélite, c'est les 2 meilleurs soins en 3 étoiles, donc ça fait un gros argument. Vous avez toujours sa classe ecclésiastique, donc ça c'est toujours très fort. J'ai pas regardé c'est quoi son bonus. Une augmentation de défense, donc elle va être encore plus résistante si jamais vous lui débloquez le LB2.
et vous avez, en plus de ça, un bonus de défense de 34% pendant 3 tours, et si jamais vous la jouez dans une équipe avec d'autres héros rouges, beh, ça va être pendant 5 tours que vous allez être protégé avec un bonus de défense de 34%. Donc ça en fait une excellente option en ruée. Ça vous en fait une excellente option aussi en tournoi bonus. Et le Toon, à mon avis, il est au top. Donc voilà, mon petit classement. Donc, j'ai pas eu le temps pour les dernières vidéos de faire de vous partager mes petits tableaux en commentaire. Je vais le faire pour les vidéos que j'ai déjà faites, et celle-ci, hein, j'ai un beau tableau avec plein de petites statistiques que je me suis amusé à faire sur différents critères. Et donc, je vous partage ça et je vous souhaite une excellente journée. Salut!